Étretat, un endroit où le temps semble suspendu. Entre falaises majestueuses et arches naturelles, ce petit village normand a tout pour séduire. Un lieu qui a captivé l'imagination des plus grands artistes. Claude Monet y a peint ses chefs-d'œuvre, Guy de Maupassant y a trouvé son inspiration, et Maurice Leblanc a fait de ces falaises le théâtre des aventures d'Arsène Lupin. On vous emmène découvrir cette perle de la Normandie où se niche une maison exceptionnelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Étretat et avec Baptiste, on va vous faire découvrir l'une des plus belles maisons d'Étretat qu'on a à la vente. Mais Étretat, c'est surtout un petit village de pêcheurs qui a évolué en station balnéaire et qui a inspiré de nombreux artistes, de nombreux écrivains. On va vous raconter toute son histoire. Alors Étretat est surtout connu pour ses grandes et majestueuses falaises qu'on voit derrière moi. On a la falaise d'Amont et la falaise d'Aval, qui sont des falaises qui font presque 90 mètres de hauteur en craie blanche et qui ont été creusées par une rivière souterraine. Étretat, c'était avant un petit village de pêcheurs, on l'a dit, donc au XIe siècle, les habitants ici vivaient de la pêche du hareng et de la morue. Les rois de France n'avaient pas spécialement de projet militaire ici pour Étretat, donc ça s'est transformé en station balnéaire au XIXe siècle. Mais avant ça, au XVIIIe siècle, on a juste derrière moi le parc à huîtres de Marie-Antoinette qui faisait venir les huîtres de Cancale directement pour les faire affiner ici avant de les envoyer directement au château de Versailles à dos de cheval. Alors on a parlé de Marie-Antoinette et de son parc à huîtres tout à l'heure, d'ailleurs elle a fini guillotinée. Mais pour continuer sur l'histoire d'Étretat, donc au 19e ça devient une station balnéaire, les bains de mer étaient réputés. Et on a notamment le peintre Eugène Poitvin qui a dessiné, qui a peint le fameux plongeoir d'Étretat, qui a été restauré dernièrement et qui est toujours en fonction pour les événements. Derrière moi on a le trou à l'homme, donc c'est une cavité dans la roche qui a été creusée par l'homme. Et il y a une légende qui raconte qu'il y a un navire suédois qui s'est échoué ici début 1900. Et il y a un seul marin qui a survécu, qui s'est réfugié dans le trou derrière. Et il y a un petit tunnel qui permet d'accéder sur la plage derrière et d'être sain et sauf. On a d'ailleurs pas mal de tunnels, il y en a des très cachés, notamment un très grand tunnel qui permettait ici d'atteindre un petit port caché qui permettait de rejoindre soit l'Angleterre et qui a servi aussi pour le trafic d'opium à l'époque où c'était un petit peu à la mode. Étretat, c'est aussi un lieu d'aviation. On a le mémorial Ningesser et Colli parce que ces deux aviateurs, en 1927, ont tenté de rejoindre l'Amérique sans escale. Et la dernière fois qu'ils ont été vus, malheureusement dans les airs, c'était ici, à Étretat. Mais c'est vrai que dans ce décor majestueux, Étretat a inspiré de nombreux artistes et personnalités. On a notamment le président de la République, René Coty, qui a séjourné. On a les peintres impressionnistes qui sont venus s'inspirer et peindre ici, notamment Claude Monet, qui a fait plus de 50 toiles. On a le compositeur Offenbach, qui a séjourné également, mais Étretat a surtout été mis en avant par un écrivain très célèbre, Maurice Leblanc, qui a conté les aventures d'Arsène Lupin et surtout son roman L'Aiguille creuse, où il paraîtrait que dans la grande aiguille derrière moi, les trésors des rois de France seraient cachés. C'est donc dans ce contexte, dans ce paysage magnifique, dans cette petite ville très charmante, très authentique, qu'on va vous présenter cette maison qu'on a à la vente. Bonjour et bienvenue dans la propriété Les Tilleuls. Merci beaucoup Samy pour cette introduction historique de cette ville d'Étretat, une ville très riche.
culturellement et historiquement en Normandie. Merci beaucoup. Donc on est ici sur une propriété historique. On est rue d'Isabey, le nom du célèbre peintre Eugène Isabey qui a été connu en Normandie pour ses peintures de marais et de paysages normands. C'est une propriété historique d'Étretat car édifiée en 1738. D'abord rattachée au domaine de Fréfossé, ce sera ensuite un couvent et une propriété privée de divers artistes et personnages culturels de la ville. Pour la partie technique de cette propriété, nous sommes sur une propriété de 900 mètres carrés avec 8 chambres, 2 appartements, un appartement privé et divers endroits culturels et d'inspiration pour accueillir justement des artistes et assurer la créativité. On va retrouver également plein d'éléments touristiques comme un spa, un home cinéma et divers espaces pour pouvoir justement se détendre et profiter de la commune. Je vous laisse me suivre, on va découvrir la propriété en détail. Directement après le hall, on arrive ici sur une première pièce, le salon. Et ce salon va avoir 2 particularités. Premièrement, vous pouvez voir ici un paysage qui est en papier peint. Ce papier peint est un papier peint Zuber, donc une entreprise de papier peint encore active, l'une des plus vieilles entreprises de France pour la création de papier peint. La particularité de ces papiers peints, c'est l'impression à la planche et qui permet de proposer des panoramas comme on le voit ici et donc des paysages. Certaines de ces planches sont classées et sont exposées partout dans le monde, donc on a là une pièce très rare et très authentique. Deuxième pièce importante de ce salon, c'est ce piano, un véritable piano Pleyel. C'est donc une véritable œuvre d'art d'avoir un piano comme celui-ci, et donc les pianos Pleyel sont très réputés pour leur sonorité, leur innovation en termes de technique de fabrication et sont considérés effectivement aujourd'hui comme de véritables œuvres d'art. On a vraiment de la chance aujourd'hui de pouvoir voir ce piano, et donc Pleyel est une entreprise fondée dans les années 1800 qui sera utilisée par la suite notamment par Frédéric Chopin et seront placés dans les plus grandes salles de concert du monde. Donc voilà pour ce magnifique salon historique et prestigieux, et on le voit très très cosy avec des belles bibliothèques, une cheminée, des beaux ornements, des belles moulures. Bref, un très très joli salon, et je vous invite à venir avec moi dans la salle à manger. On arrive maintenant dans la salle à manger, une très très grande salle à manger idéale pour de belles réceptions ou un magnifique lustre, très belle moulure au plafond, magnifique parquet ici, une belle cheminée, un endroit très chaleureux où on peut donc recevoir plusieurs personnes ici, et on retrouve là une cuisine ouverte. Et dans cette cuisine ouverte, il y a de très très belles choses. On va avoir tout d'abord un frigidaire des années 50, un authentique frigidaire avec un intérieur justement bois, enfin une très très belle pièce dans cette cuisine, véritable frigidaire. On va retrouver également une ancienne cuisinière La Cornue, très beau piano de cuisine, très connu également pour sa lignée château, et propose toujours aujourd'hui des cuisinières. Cuisinière ici, piano de cuisine Molteni, pareil, qualité professionnelle. Donc on retrouve ici une cuisine très fonctionnelle pour justement tout ce qui est chambre d'hôte et l'activité aujourd'hui du lieu et de la propriété. Voilà, idéal pour recevoir plusieurs personnes, pour organiser de très belles réceptions. Bref, voilà, on a tout ici pour bien accueillir. On va retrouver également au niveau décoration dans cette cuisine, on va retrouver un plafond qui vient d'un ancien cinéma de Cape Town, un design international et une décoration internationale. De plus, que l'on retrouve ici des vitraux qui viennent d'un pub irlandais. Donc voilà, on a vraiment ramené plusieurs choses et donc ces vitraux vont cacher la hotte de la cuisine derrière. Donc voilà, on a vraiment une décoration internationale ici. On retrouve vraiment une très très belle cuisine.
La cuisine et la salle à manger ont un accès direct à la grande terrasse de la propriété qui permet de pouvoir servir à l'extérieur l'ensemble de ses convives. On retrouve vraiment une très très belle terrasse ici, un vrai plaisir. On peut à la fois profiter de l'intérieur et de l'extérieur. On va retrouver au-dessus de la cuisine un appartement privé pour les personnes à la gestion de cette propriété. Donc un appartement privé en duplex sous les toits de la propriété. Après ces deux pièces, nous allons voir la bibliothèque. Une autre très belle pièce de cette propriété, c'est cette bibliothèque. Bibliothèque en acajou, sur mesure. Une très jolie pièce avec un plafond caisson, parquet absolument sublime, en adéquation justement avec l'ensemble de la décoration de cette pièce, et un accès au jardin. Jardin avec l'allée des tilleuls. Bref, un endroit parfait pour se reposer et prendre du bon temps. Avant de faire les sous-sols et donc l'ensemble des parties loisirs et touristiques, on va faire les étages. Je vous invite à me suivre. Donc on arrive ici au premier étage de la propriété. Premier étage en somme classique. Ce qui est important de souligner, ce sont les tomates au sol et de magnifiques moulures, que ce soit au plafond et les sous-bassements des murs du premier étage. Et on va retrouver ici 3 chambres. Ces 3 chambres ont un accès terrasse. On va aller voir l'une d'entre elles tout de suite. Donc sur cet étage, on va retrouver 3 chambres quasiment identiques dans la décoration. On va retrouver donc une première chambre ici, parquet, sous-bassement, moulure, comme ce qu'on trouve sur l'ensemble de cet étage. On voit là une chambre très agréable avec une salle de douche. Dans chaque chambre, il y aura une salle de douche et surtout un accès à une petite terrasse, à un balcon juste ici, qui est très agréable avec vue sur le jardin. Ensuite, on va aller au deuxième étage. Sur ce deuxième étage, on va retrouver 2 grandes suites. On va visiter l'une d'entre elles. Les deux sont plus ou moins identiques. Suivez-moi. Donc sur cette suite, on va retrouver une chambre, une deuxième chambre avec 2 lits simples et une magnifique salle de bain. Un élément que je souhaitais absolument vous montrer dans cette propriété, c'est que au sein de ce 3e étage, on va avoir un appartement particulier, un appartement privé, et juste là, une salle de créativité, de sport, de yoga, de voilà, tout ce que l'on souhaite. On a ici une vue sur la mer et sur les toits d'Étretat, donc ça offre vraiment une très belle perspective. Et juste ici, une petite niche de lecture où on a l'impression vraiment d'être en lévitation sur les toits d'Étretat. Donc cette pièce est vraiment très très particulière, un très bon point de vue et très inspirante. Voilà, c'est un espace qui ouvre à la création. Donc voilà pour la partie supérieure, on va dire, de la propriété. Maintenant, je vous emmène dans la cave de cet hôtel particulier où on va retrouver les pièces de loisirs et un accès au jardin pour conclure et pour retrouver Samy. Suivez-moi. On repasse par le hall pour accéder au sous-sol. On emprunte ce petit escalier et une chose cachée dans cet escalier, c'est un puits. On va retrouver un puits juste là. Une petite curiosité de cet escalier. Et là, on arrive
dans la cave de la propriété. Vous pouvez le voir là, des murs silex, briques, pierre de taille, c'est absolument magnifique avec cette cave voûtée. Juste ici, un home cinéma de 15 personnes avec un écran de 6 mètres de diagonale. Bref, une très belle pièce pour tout ce qui est activité multimédia avec salle technique, vidéoprojecteur, bref, tout équipé. Et là, on va se diriger vers la cave à vin. La cave à vin qui est climatisée, aucune lumière, on voit des lumières juste au sol, donc pour éviter les UV, on le sait, les vins sont très sensibles aux UV, donc là une pièce parfaite pour le stockage du vin. Ici des pièces de stockage pour on va dire l'entretien de la propriété en règle générale. Et ici, on va retrouver une petite porte qui va nous emmener vers une grande salle d'artistes et vers le jardin. On l'a dit, cette propriété est un lieu d'artistes qui a abrité des peintres et des personnages culturels au fur et à mesure de l'histoire. Donc ici, on a un atelier d'artistes dans la propriété qui donne accès au jardin et au spa qui est juste dehors. Donc via ces portes, on va pouvoir avoir accès au sauna, douche également, donc un véritable espace spa et détente. On a terminé avec la présentation de la propriété, de l'intérieur de la propriété. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse maintenant avec Samy pour finir l'extérieur et la conclusion de cette vidéo. À très bientôt pour des nouvelles propriétés. On a la chance d'avoir ici, en plein cœur d'Étretat, un jardin entièrement fleuri, entièrement arboré avec des essences assez rares, de 1500 mètres carrés. Il est sur plusieurs niveaux, c'est très charmant. On a pas mal d'éléments de maçonnerie qui délimitent très bien les différents espaces de ce jardin. Et tout au bout du jardin, on a une deuxième rue et on a un parking privé spécialement dédié à la propriété où on peut garer jusqu'à 8 véhicules et on a également un garage couvert pour 2 véhicules. On a un petit bâtiment de stockage. C'est très pratique, surtout en plein cœur d'Étretat où les emplacements de parking sont assez prisés. La promenade ici est très charmante, c'est bien délimité par des petits chemins. On a un petit cours d'eau, c'est très apaisant, qui est juste à côté, une petite cascade. Et le parc ici est éclairé, donc la nuit c'est un vrai spectacle, c'est un vrai tableau. Tout prend forme et se dessine. On arrive donc au terme de cette vidéo. Pour rappel, on a visité ce magnifique hôtel particulier d'environ 900 mètres carrés, très authentique, beaucoup de cachets, de nombreuses infrastructures et son jardin bucolique au plein centre d'Étretat. Étretat, ville avec une très riche histoire qui a été mise en lumière par les peintres impressionnistes, Claude Monet notamment, et les écrivains Maurice Leblanc et sa saga Arsène Lupin. On va finir ici au milieu de cette allée de tilleuls du nom de la propriété. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, on les lit tous, ça nous fait très plaisir. À vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et à très vite pour une prochaine vidéo.